Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'envers des choses. Alors me revoilà au micro avec l'idée de produire un nouvel épisode pratiquement 18 mois plus tard. Alors je suis dans la peur et je ressens énormément de résistance à faire ce processus-là et j'ai envie en fait de l'explorer live avec vous. Explorer live qu'est-ce qui est à la source de la procrastination, de l'indécision, de pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à l'action? Pourquoi est-ce que depuis des mois, j'ai envie de créer, puis qu'en même temps, il y a une part de moi qui met les freins. Puis quand je regarde de plus près, c'est toujours la peur. C'est la peur, évidemment. C'est la peur qui fait en sorte que on passe pas à l'action. Mais qu'est-ce qui se passe véritablement? De quoi est-ce que j'ai peur? Je pense qu'il y a différents éléments. Il y en a un qui est définitivement la peur du jugement. Donc, dans ma tête, ici et maintenant, il y a une histoire qui se raconte où je visualise un public qui me juge. J'imagine un public qui me juge. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une part de moi qui s'imagine que ce public-là, c'est vous et que je sais quelle sera votre réaction face à ce que je suis en train de partager. Tout se passe dans mon propre grand théâtre intérieur. Puis le film est tellement bon que j'y crois. Que je m'imagine, je vous imagine en train de me juger, puis que c'est vrai dans mon expérience parce que quand je suis témoin de ce film-là, dans mon grand théâtre intérieur, j'en vis une émotion. Donc quand je vous imagine en train de me juger, je vis de la peur. Mais ce qui est fou, c'est que l'origine du film n'est pas à l'extérieur de moi. Elle est à l'intérieur. Donc, intéressant, en même temps que je vous parle, de réaliser, je suis à la source même de ma peur. C'est-à-dire mon grand film intérieur que je crois, c'est ça qui est à la source de ma peur et de mon indécision, de ma procrastination. Le deuxième élément que j'observe, donc dans mon grand théâtre intérieur, c'est la peur de l'échec. Alors là encore, quand je prends le temps de ralentir avec ce qui est en train de se passer dans ma tête, la peur de l'échec, ce sont des images du futur où, par exemple, ça serait quoi un échec? Donc, dans ma tête, c'est quoi un échec? Un échec, c'est, par exemple, personne s'intéresse à mon podcast. Personne s'intéresse à mon épisode. Puis là, dans ma tête, ça dit, ben oui, mais si personne s'intéresse à ton épisode, c'est parce que c'est poche. Donc, ce que j'observe en vous disant ça, c'est qu'il y a encore une partie de moi qui s'imagine que mon importance ou que ma valeur dépend de ce que les autres vont penser. Comme si je suis en danger. C'est comme si une part de moi est en danger de ne pas être aimée, d'être jugée, qu'on ne s'intéresse pas à ce que je dis. Alors, je suis encore identifiée à cette espèce de personnage dans ma tête qui n'existe pas. Je suis en train de réaliser en même temps que je vous parle que c'est une pure construction du mental. Que ce moi-là est une pure construction du mental et que c'est simplement vécu dans ma tête ici et maintenant.
Donc, deuxième peur que je réalise, la peur de l'échec, qui est, encore une fois, une histoire totalement imaginée dans ma tête. Quand j'y crois à cette histoire-là, quelles sont les conséquences? Alors, pour moi, les conséquences, jusqu'à présent, de croire le film qui se jouait, les conséquences, c'était d'être dans l'inertie, dans l'inaction, puis de m'en plaindre. L'exercice que je fais, ici et maintenant, c'en est un d'aller au-delà de la peur, ou de rentrer dans la peur, OK? Parce que ici maintenant, donc comment est-ce qu'elle se joue, ma peur? En fait, ici maintenant, ma peur ne se joue que dans une sensation physique. J'ai un serrement dans la gorge, par exemple. Donc, comme des sanglots qui sont un peu pris dans ma gorge. Donc, c'est un peu la sensation que je ressens. Une vulnérabilité. Je ressens de la vulnérabilité. Je m'expose. Donc, j'expose ce monde comme le underworld. J'expose les dessous de mon monde intérieur. Puis en fait, ça veut absolument rien dire. Je suis pas en danger. Même si une part de moi s'imagine, puis essaie de me convaincre que de m'exposer comme ça, ça me met en danger. Non, ça me met pas en danger. Et puis finalement, que vous ayez les réflexions que vous ayez, ça n'a absolument rien à voir avec moi. Que vous aimez mon contenu ou que vous n'aimez pas mon contenu, ça n'a rien à voir avec moi. Et que de m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire ou de vivre ma vie, d'explorer ma créativité, par exemple, que de m'arrêter au film intérieur qui dit « Oui, mais si tu prends des risques ou si tu t'exposes, tu vas être jugé, puis tu vas être abandonné. » Puis, donc, quand je crois à ce film-là, je vais pas dans le mouvement intérieur qui a envie de cette exploration-là, de l'exploration de la créativité. Alors, les conséquences, comme je l'ai mentionné plus tôt, ce sont des conséquences d'inertie, d'inaction et de déception. Donc, finalement, c'est comme une roue qui tourne, qui se nourrit du même genre d'énergie. Donc, mon épisode d'aujourd'hui se veut une remise en selle parce que j'ai envie de reprendre les enregistrements de mes épisodes, même si ça m'expose. C'est pas encore clair même pour moi sur quel thème est-ce que je vais parler, je le sais pas, puis je voulais pas attendre de le savoir avant de passer à l'action parce que je fais juste vivre du pareil au même, je fais juste recréer le même genre de dynamique. Donc j'avais envie de passer à l'action, d'enregistrer un épisode sans même savoir ce dont j'allais parler, puis faire confiance au processus. Alors merci d'être là tout le monde. Merci d'être mon témoin. Puis là, je vous imagine, parce qu'il ne se passe rien, là, je suis toute seule chez nous, là. Je suis toute seule avec mon téléphone. Vous n'êtes même pas là, vous êtes juste là dans mon imagination. Mais merci quand même à vous, public de mon imagination. Peut-être que ce sera une réflexion qui peut vous rappeler quelque chose que vous vivez aussi. Puis peut-être que ça vous donnera des pistes que la peur est totalement imaginée. Alors, merci encore d'être là et puis à tout bientôt pour la suite.